effectivement ce conseil municipal, dont la date nous a été imposée, comme vous le savez, de façon à élire aujourd'hui ce qu'on appelle les grands électeurs qui participeront au scrutin des sénatoriales au mois de septembre. Je tiens d'abord à excuser Armand qui a donné procuration à Lucien, Cédric à Carole et Marie-Noël à votre serviteur. Frédéric Albert devrait nous rejoindre en cours de séance, une séance de kiné, et André Civil arrive à l'instant même, ce qui fait que on est quasiment tous au complet si on compte les procurations. L'ordre du jour de ce conseil municipal, on en a profité pour ajouter 3 autres points, sachant que c'était l'occasion de les traiter avec ce conseil. Donc d'abord, évidemment, le procès verbal de la séance du 12 avril dernier. En comptabilité, on parlera de l'adoption du référentiel M57. On vous expliquera un petit peu ce qu'il en est de ce référentiel à compter du 1er janvier 2024. Depuis le dernier conseil, il nous est arrivé autre chose, à savoir la demande d'une signature pour la convention territoriale globale avec la CAF. Ça sera évoqué par Frédéric. Le renouvellement des baux de chasse et la création des commissions, Lucien nous en touchera un mot. Et puis, en point numéro 7, on passera à l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants. Pour les sénatoriales, donc, je crois que c'est à peu près tout. Vous dire que, en préambule, d'autres conseils auront lieu cet été, vraisemblablement courant août, puisqu'on a lancé la consultation pour le choix d'un maître d'œuvre pour le local médical, et que la commission d'appel d'offres va se réunir à 2 reprises d'ici là. On verra au plus tard le 6 septembre, parce qu'il va falloir passer au renouvellement des baux de chasse et qu'un certain nombre d'éléments devront être traités d'ici là. Sachant que cela déclenchera alors le dépôt des candidatures pour les réserves et peut-être pour les adjudicataires. Tout à fait. De gré à gré. Voilà. Ils auront 10 jours pour le faire à partir de la date en question. Donc je vous annonce au plus tard un conseil le 6 septembre et peut-être un conseil pendant l'été en fonction de l'évolution de l'appel d'offres qui a été lancé avant-hier. Voilà, c'est un petit de préambule, procès verbal de la séance dernière. Je vous propose de faire passer le registre. Alors, seuls ceux qui étaient évidemment présents, je salue la présence de Samedi, qui a pu se libérer et qui participe à son premier conseil municipal. Bienvenue, cher soir. Merci. Tout n'a pas besoin de signer. D'accord. Non, je ne sais pas s'il y avait des remarques à faire. Oui, juste une remarque. Je voulais juste faire remarquer, je vais le signer, hein, mais je voudrais quand même vous faire remarquer que, bon, je vais rester mesuré, il est incomplet, il n'est pas insincère, mais il est incomplet, c'est sur un exemple très précis. Il est dit de tête, je pense qu'il est dit que j'ai refusé de signer le compte-rendu de la séance précédente, donc celle du mois de février, parce que j'y avais été insulté. C'est faux, non pas que je n'ai pas été insulté, c'est plus ça le problème, mais si je n'ai pas signé, c'est que justement cette insulte avait été passée sous silence dans le compte rendu. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est incomplet. Oui, non, ouais, c'était bon, c'est pas marqué comme ça. Ouais. Oui. Incomplet, de mon point de vue. J'ai pas mes lunettes. On va le temps de faire passer le premier point, la comptabilité et l'adoption du référentiel M57 à compter du 1er janvier 2024. Carole, tu nous en touches un mot. Oui, alors aujourd'hui, donc pour ce point-ci, il est nécessaire de délibérer pour la migration de notre nomenclature comptable. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sous le M14 et on va passer au M57. Alors, le M57, il va être obligatoire à partir du 1er janvier 2024. On souhaitait attendre le maximum, mais par décret, au 1er janvier 2024, il faudra qu'on l'adopte. À savoir que si on attend le dernier moment, il se peut qu'il y ait, comme tout le monde va migrer en même temps, il se peut qu'il y ait des
problèmes, des couacs qui se passent à ce moment-là. Donc autant faire le nécessaire en aval, comme ça on aura le temps de s'acclimater à ce nouveau M57. En gros, ce qui va changer, c'est qu'il y a pas mal de comptes qui vont être regroupés les uns avec les autres. On va s'en rendre compte quand on présentera le nouveau budget au mois d'avril l'année prochaine, où là on va voir vraiment cette différence. Mais pour le coup, ce M57 va nous faire glisser un petit peu par la comptabilité qui est actuellement sur les entreprises, sur la Comcom par exemple, tous les regroupements ressembleront donc plus à la comptabilité actuelle des collectivités territoriales et des entreprises. Voilà. Alors à nous après de réajuster tous ces comptes, mais dans l'absolu, donc il va falloir changer le système informatique. Si on le prend, si on délibère pour l'adoption dès maintenant, ça nous permettra d'avoir donc jusqu'à la fin de l'année pour gérer ce nouveau système. Voilà. Donc ça n'apportera pas dans la lecture des comptes, ça n'apportera pas de différence hormis pour les comptables. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, il nous importe juste de délibérer, de valider si vous nous accordez donc le passage d'ores et déjà à la nomenclature M57. Si vous avez des questions là-dessus, sinon on peut directement passer au vote si quelqu'un est contre ce passage. Si quelqu'un s'abstient. Voilà, donc à l'unanimité, on peut notifier donc que nous allons passer courant de l'été sur la M57. 1er janvier. Au 1er janvier, voilà. On aura accès à la nomenclature, la nouvelle nomenclature, et on pourra donc, il y aura tout un processus qui sera géré. On aura la visite de M. Priest, donc, qui est le conseiller aux décideurs locaux, qui est notre correspondant à la trésorerie d'Ayange, dont on dépend. Et donc avec lui, il nous suivra pour le transfert, la migration. Ok Carole, on verra ça en temps et en heure. On essaiera de voir s'il est possible de faire un parallèle entre les deux nomenclatures pour ne pas y perdre. Exactement, parce qu'au niveau comptable, quand on verra le nouveau budget primitif et puis les comptes administratifs, on va voir comment ça va, ils vont nous présenter les choses. Est-ce qu'on aura 2 tableaux? Est-ce qu'on aura des comptes reliés? On n'en sait encore rien. Ça va swinguer. Ouais, ça va switcher entre les comptes. Alors la délibération se résumera en quelques mots simplement. Voilà, simplement, d'accord. Si on n'anticipe pas, et donc cette délibération permet d'anticiper. Sinon, on est obligé d'attendre le décret qui probablement sera au 1er janvier, où là, ce sera obligatoire. Et on risque d'être embêté pendant quelques mois. Il risque d'avoir un engorgement des réseaux, au niveau de la trésorerie, etc. Donc autant... Ne dit-on pas que gouverner, c'est anticiper. Si vous demandez une modification pour le logiciel informatique, si j'ai bien compris, c'est ce qui va être demandé. Oui. Profitez-en pour leur demander de changer la présentation du budget et d'essayer de comparer le budget primitif au réalisé N-1 et non pas au budget primitif N-1. Et bien, on pourra en parler à M. Priest. Ça ne relève pas de la perception, ça relève... C'est le prestataire informatique, oui, j'imagine. Vous pouvez demander ça. Oui, ça doit être plus que faisable, pas par nous, mais par des services qui ont l'habitude de travailler dessus. Merci. Frédéric, tu nous parles de la signature d'une convention territoriale globale avec la CAF. Alors juste la petite parenthèse avant de commencer, le document que vous avez reçu en lien donc, avec notre convocation, alors c'est un document qui était envoyé type, un document type de la CAF,
Alors, il y a des petits éléments effectivement qui sont modifiés, hein, parce que si on regarde au niveau des dates, il est marqué d'ici 2022, là on va changer pour 2022. Il y a eu des petits changements, mais globalement l'idée reste la même. Donc effectivement au niveau des communes, regroupements de communes, le fait qu'on ait un périscolaire, qui est donc en DSP, on passe par les PEP, on a droit à des aides, mais il fallait qu'on signe jusqu'à présent des contrats enfance-jeunesse. C'était des aides qui nous permettaient d'obtenir des financements de la CAF. Donc c'était une convention entre la CAF et les groupements de communes. Aujourd'hui, depuis 2019, donc ces CEJ, contrats enfance-jeunesse, disparaissent pour laisser place au CTG. Donc c'est un contrat qui ne couvre plus des gros groupements de communes, mais bien une intercommunalité. Donc là, c'est vraiment la Comcom qui est à l'origine du CTG. Ce qui ne change rien en gros pour nous, parce que puisque nous restons toujours, nous avons toujours un rôle de coordination dans les politiques qui reste de notre compétence, ça reste toujours axé sur l'enfance et la jeunesse, voilà. Mais ça permettrait d'ouvrir éventuellement d'autres projets. Là par exemple j'ai des projets qui existent par exemple sur Intin, des espaces de vie sociale par exemple, pourquoi pas, voilà. Donc le principe reste le même. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de signer, justement, c'est pour la première fois qu'on signe ce fameux CTG. Alors ce qui est demandé, c'est d'autoriser le maire à signer cette convention territoriale globale et surtout de signer ces avenants, parce qu'il y aura forcément des avenants. Voilà. Le but surtout ultime, c'est pour nous de continuer à toucher des aides de la CAF. Alors ces aides dépendent du nombre d'enfants que l'on accueille au niveau du périscolaire. Globalement, en moyenne, on touche à peu près entre 40 000 et 45 000 euros par an. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non. Bon, je passe au vote. Donc, qui est contre le fait d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention territoriale globale dans le projet, bon, je vois un Alex non, et ainsi que ses avenants? Qui est contre? Non. Qui s'abstient? Je vous remercie. On parle maintenant du renouvellement des baux de chasse. Il y a deux commissions à créer. En fait, jusqu'à présent, elles étaient constituées des mêmes personnes, à savoir la commission de location et la commission consultative. Lucien. Alors, renouvellement des baux de chasse, création des commissions. Il faut savoir que c'est tous les 9 ans. Dans le cadre du renouvellement des baux de chasse, début 2024, et conformément au cahier des charges des chasses communales et intercommunales de la Moselle, le maire informe les conseillers de la nécessité de nommer des délégués choisis parmi les conseillers municipaux pour siéger au sein des différentes commissions, à savoir la commission de location et la commission consultative communale. Le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité, donc ça sera après, donc les représentants, il y aura 3 représentants. C'est la règle fixée par le cahier des charges. Qui est fixée par le cahier des charges, tout à fait, et qui vont effectivement être dans la commission consultative communale. Alors, on va donc vous proposer 3 candidats. Le représentant du maire, donc c'est moi-même. Membre du conseil municipal, donc on vous propose RL Francis, et bien sûr Sybille André qui est agitateur et chasseur de son lot communal. Et dans la commission forêt et chasse. Exactement. Donc voilà. Donc, la commission forêt et chasse, tu y es, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Donc, ces 3 personnes-là que j'ai nommées, qui est pour? Donc là, on vote pour les 3. Oui, pour les 3. La commission. La commission communale, hein? C'est quoi leur travail, la commission? Alors, à cette commission-là, c'est d'étudier les demandes des lots qui vont être déposés, c'est-à-dire qu'il y a 3 lots sur la commune. Et il y a les lots privés qui vont être aussi demandés, donc il faut étudier les surfaces, il faut voir si tout ça c'est à jour, les permis de chasse si c'est à jour, et ainsi de suite. Donc voilà. Hein?
Voilà, et après, bien sûr, une fois que cette commission aura décidé, il y a trois possibilités. Soit les adjudicataires demandent leur gré à gré, ils peuvent aussi aller à une adjudication. Toujours, ils ont le droit de préemption en dernier. À quel moment réunit le conseil municipal? Comment? À quel moment le conseil municipal doit-il se réunir? Après chaque commission consultative Oui. ou... Oui, après chaque commission consultative. Voilà. Il faut que le conseil délibère. Parce que ça, ces commissions-là, ils sont entérinés par le conseil municipal. Après. Donc, ce n'est pas une instance décisionnelle? Non, tout à fait. C'est que consultatif comme... C'est que consultatif. Comme c'est bien mentionné ici. Voilà, donc on va passer au vote pour ces trois personnes-là. Qui c'est qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté. Juste une remarque, l'affaire d'emblée, suite à une consultation que j'ai faite de la DDT, je tiens à vous lire une réponse qui m'a été apportée et qui permettra de savoir comment va fonctionner, parce que André pourrait être considéré comme juge de partie. Je l'ai informé d'ailleurs de la réponse en question, que je vais simplement lire, André, de façon à ce que les choses soient claires. Monsieur le maire, Monsieur Léonard Jean-Charles, assistant unité forêt-chasse, qui écrit « Rien ne s'oppose pas à ce qu'un élu du conseil municipal de Freistroff désigné par vos soins fasse partie de la commission communale consultative de la chasse 2024-2033, alors même que son épouse a adressé ou adressera à la mairie une déclaration de réserve à son nom. Toutefois, l'élu époux ne pourra ni participer au débat ni voter durant les réunions de la 4C, commission consultative de chasse, quand il s'agira de cette réserve, et cela devra être mentionné sur le PV de la réunion. Donc, je vous demande de faire très attention à cela lorsque vous vous réunirez, de façon à ce que on ne puisse pas être retoqué par une administration quelconque. Voilà. Je vous propose donc de passer au point numéro 5, les sénatoriales. La procédure est assez lourde. Je pense que vous avez des documents qui vous ont été envoyés et qui imposent un certain, on va dire, un certain formalisme. Je ne sais pas si c'est un document qui est peut-être plus parfait que le mien. Oui, donc je vous parle un petit peu du procès verbal qui suivra et qui édicte les façons de procéder. Effectif légal du conseil 15, nombre de conseillers des assistants, nombre de délégués à élire 3, vous l'avez fait sur une annexe qui est sur cette répartition, les conseillers municipaux présents et ceux qui ont demandé à être représentés, c'est-à-dire ceux qui ont donné procuration. Il nous appartient de mettre en place le bureau électoral. J'ai ouvert la séance du conseil municipal qui englobait les autres points, ça apparaîtra. Madame Kiffer Béatrice est désignée en qualité de secrétaire. Et le maire a procédé à l'appel nominal des membres du conseil et a dénombré que combien de conseillers étaient présents? Quasiment tout le monde, moins 3. Donc on est 12 présents. Il faudra compléter tout ça après. Le maire a procédé, a ensuite rappelé qu'en application de l'article, etc., du code électoral, le bureau est composé par le maire ou son représentant, je suis là donc il n'y a pas de souci, et comprend 2 conseillers municipaux. Je vous laisse deviner lesquels. Honneur aux plus âgés d'abord. Tu fais partie avec André des personnes peut-être grises. Donc vous êtes désignés d'office. Et les 2 plus jeunes, il s'agit de Muller-Katia et de Kiffer Aurélie. Le mode de scrutin.
Le mode de scrutin, ben, écoutez, il y a tout un laïus à lire. C'est un scrutin à la proportionnelle au plus fort reste. La méthodologie vous sera expliquée au moment où cela se déroule. Vous me faites grâce des pages en question. Vous voulez donner les conseils. Le déroulement du scrutin, eh bien, chacun sera appelé par les membres du bureau et il faudra récupérer une enveloppe là où les listes déposées et passer dans l'isoloir avant de mettre, c'est une élection traditionnelle, hein, votre bulletin dans l'urne. Y a-t-il des questions sur le procédé? C'est une élection classique. Y a-t-il des candidats? C'est le moment des dépôts des listes au plus tard avant l'ouverture du scrutin. Oui, je suis candidate. Enfin, en tout cas, je vais présenter une liste. Une liste issue donc avec des candidats donc issus de Bien Vivre à Frestroff et d'Avec vous. Donc c'est une liste qu'on a appelée liste commune. Voilà, il me semblait important effectivement qu'il y ait une ouverture vis-à-vis des deux listes qui sont représentées ici aujourd'hui. Alors je peux peut-être donner le nom. Oui. Moi-même, pour les titulaires, moi-même, donc Vert Frédéric, Darros Lucien, Muller Katia, et en suppléant, Sybille André, Höfner Carole et Muller Daniel. Voilà. Et donc la liste est à déposer sur la table en question. Il ne s'agit pas de donner un bulletin à qui que ce soit, c'est la personne qui a voté qui récupère son bulletin. Les membres du bureau, je leur propose de se déplacer, de se mettre autour de cette table, s'il faut prendre une chaise avec, et de procéder donc à l'appel des personnes, des membres du conseil, selon l'ordre du tableau. Je propose tous les quatre de vous déplacer. Alors, Schwartz Christian. Vert Frédéric. Darros Lucien.
Claire Carole. Léonard Armand, Pierre-Louis Pétrin. Saltisiac Marie-Noël pour organisme de procuration. Albert Cédric. Müller-Daniel.
Let's go Celtic. Et Bézina sans. On procédera dans quelques secondes au dépouillement. Je tiens d'ores et déjà juste à préciser que un procès verbal sera dressé à l'issue de la séance, qu'il appartiendra aux membres du bureau de signer ce procès verbal. Ça prendra quelques minutes à l'issue du conseil municipal, puisque Béatrice est déjà en train de préparer un certain nombre de documents. Je vous propose de passer au dépouillement. Ils n'en trouvent pas 16. Non. Voilà, 15. Merci. Voilà, le scrutin s'achève, est achevé, et il reste à remplir les procès-verbaux, à attendre quelques minutes, comme je l'ai dit, pour signer 2 exemplaires. Je dis un petit peu avec Béatrice, je clôt la séance du conseil municipal, et puis à très prochainement.